Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Solidarité et de la Santé. Aujourd'hui, Madame la Ministre, seul un Français sur deux qui a besoin de soins palliatifs y a véritablement accès. Si l'on veut que chacun puisse accéder aux soins palliatifs, il faudrait donc, en théorie, doubler l'offre actuelle. Or, on nous annonce un plan de 1 milliard en 10 ans. Ce chiffre semble impressionnant, mais il ne représente que 6% d'augmentation du budget actuel des soins palliatifs, inflation comprise. Ma question est donc simple, Madame la Ministre, comment, avec seulement 6% de budget en plus, comptez-vous doubler l'offre de soins palliatifs? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Juvin. Monsieur le député, vous venez à juste titre de mettre en avant l'importance des soins palliatifs dans notre pays. Au moment où nous nous parlons, effectivement, nous savons que nous avons un peu plus de 140 unités de soins palliatifs dans le pays et 420 unités mobiles de soins palliatifs. Nous avons donc ces pas suffisant, je l'accorde bien volontiers, d'autant plus que jusqu'à vendredi, 21 départements ne bénéficiaient pas de services et vendredi en Corrèze, j'ai eu l'occasion d'annoncer la création d'un département à Brive. Il reste donc 20 départements qui, au moment où nous nous parlons, ne sont pas équipés. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel nous devons travailler, c'est très concrètement d'organiser une filière. Vous le savez, vous êtes vous-même, monsieur le professeur des universités, praticien hospitalier, cette discipline n'est pas organisée. Au moment où nous nous parlons, nous n'avons aucun professeur d'université, nous n'avons pas de chef de clinique, nous n'avons pas d'assistant chef de clinique. Si nous voulons créer une culture des soins d'accompagnement dans notre pays, ça se fait en lien avec ma collègue Sylvie Retailleau, avec laquelle nous avons prévu un plan d'organisation de la filière avec des enseignements, parce qu'on peut parler de moyens, mais parlons aussi d'enseignement. Aujourd'hui, ce ne sont que quelques heures de cours dans un cursus de 10 ans d'études médicales et ensuite des moyens avec des maisons d'accompagnement, plus d'unités de soins palliatifs et notamment d'unités mobiles avec tout le réseau de l'hospitalisation à domicile, de nouvelles organisations. Alors effectivement, on peut regarder les chiffres, mais toute la question qui se pose, c'est notre capacité à travailler sur les 15 mesures du rapport Chauvin et la capacité en 2024, 2025, 2026 d'apporter des réponses. C'est le sens de l'engagement du gouvernement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, malheureusement, je crains que vous n'ayez pas répondu sur l'insuffisance des moyens financiers et je crains que le compte n'y soit pas. Alors je pose ici solennellement la question du sous-financement des soins palliatifs avec une interrogation dont chacun doit mesurer la gravité. Y a-t-il un risque demain de suicides assistés par défaut d'accès aux soins palliatifs? Ce n'est pas une petite question. Ce n'est pas une petite question. D'autant qu'il n'y a pas que les soins palliatifs qu'il faudra financer. La psychiatrie, regardez combien il est difficile de trouver aujourd'hui un psychiatre. Or, on sait que les malades du cancer en fin de vie se suicident plus souvent, 2 à 4 fois plus, quand ils n'ont pas de psychiatre. Et là encore, c'est la question du suicide par défaut de moyens. Et puis, Madame la Ministre, il y a l'immense question sociale. Et pardon, je mets les pieds dans le plat, mais quand on ne peut pas se payer l'ordinateur à reconnaissance de la paupière, le fauteuil à 25 000 €, quand les conditions de logement sont misérables, alors oui, tout cela peut peser dans les décisions parce que les conditions matérielles ont rendu la vie trop dure. On a parlé de fraternité, Madame la Ministre. Mais précisément, les soins palliatifs, la psychiatrie, toutes ces conditions matérielles que je viens d'évoquer, la lutte contre l'isolement aussi, est-ce que ça ne pourrait pas être cela avant tout, la traduction concrète de la fraternité, prévenir le suicide en se souciant de ses causes? Merci, mon cher collègue. Monsieur le professeur Juvin, je crois qu'on peut s'accorder sur un point, c'est que très concrètement, les maisons d'accompagnement apportent des réponses et que l'objectif, c'est effectivement de décliner l'ensemble, car jamais dans notre pays, il n'a été question de parler d'aide à mourir sans avoir avant tout un plan qui est le plan d'accompagnement des soins palliatifs. Merci beaucoup.